Le royaume d'Eswatini a organisé ce 29 septembre 2023 des élections générales. Plus de 580 000 électeurs ont été appelés aux urnes pour choisir 59 députés, des chefs de circonscription et conseillers qui dirigeront le pays pour les 5 prochaines années. Une élection sans véritable enjeu, selon de nombreux observateurs, le Parlement et d'autres organes n'ayant qu'un rôle majoritairement consultatif dans ce pays d'Afrique australe. Il s'agit des premières élections d'Eswatini depuis les manifestations en faveur de la démocratie de 2021 qui ont fait près d'une centaine de victimes. La participation massive qui s'élève actuellement à environ 200 000 personnes peut être attribuée au soutien exceptionnel apporté à l'exercice par toutes les parties prenantes des élections, y compris les chefs traditionnels, les ONG et les médias, pour n'en citer que quelques-uns. Pour ce scrutin, 664 bureaux de vote ont été déployés dans 59 circonscriptions des 4 régions du pays, selon l'organe de gestion des élections, Elections and Boundaries Commission. Les personnes en lice se présentent en tant que candidats indépendants, les partis politiques ayant été interdits dans le pays depuis 1973. L'opposition, à l'instar du Congrès de la jeunesse du Swaziland, a appelé au boycott de ces élections, dénonçant des élections non libres et équitables. Il a été constaté que nos bureaux de vote ont ouvert à l'heure, soit 7 heures du matin, et que le vote s'est déroulé dans le calme sans incident majeur. Les modalités de transport se sont révélées efficaces et efficientes, facilitant une plus grande participation au processus. Ces élections constituent un test pour la démocratie au royaume d'Eswatini, pays d'Afrique australe, dirigé par le roi Mswati III depuis 37 ans. Le roi, âgé de 55 ans, exerce son pouvoir absolu dans ce pays, où plus d'un tiers des 1,2 million d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les données officielles. Les résultats du scrutin sont attendus dans les 3 prochains jours.